Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Une phrase pour toi aujourd'hui. Tout ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. On l'entend souvent cette phrase-là, mais on n'a même pas conscience sur quoi on met en général. Le monde n'a pas conscience sur quoi il met son attention. Et ça m'est arrivé tout à l'heure avec mon mari. Il m'a fait prendre conscience que, hey, qu'est-ce que tu es en train de focuser sur quoi? C'est à quoi tu penses là? Qu'est-ce que tu es en train d'envoyer comme signal à l'univers qui est complètement en incohérence avec ce que tu veux? Et j'ai une question par rapport à ça. Je vais t'expliquer dans quelques instants là, ce qui s'est passé avec mon chum. Mais sur quoi tu mets ton attention? Est-ce que tu as conscience? Sur quoi tu mets ton attention? Est-ce que tu mets toujours ton attention sur la réalité que tu veux créer, la réalité que tu désires, sur ce que tu veux obtenir? Ou tu mets ton attention sur le manque, sur ce que tu n'as pas? Et ça, c'est vraiment une question à te poser parce que des fois, c'est subtil. Hein? On s'en rend même plus compte. La plupart de nos pensées, on sait qu'à 95% de nos pensées sont inconscientes. T'as entre 400 et 600 pensées par minute et la plupart sont inconscientes. Ça apparaît aussi dans ton langage, dans tes mots que tu emploies. Et moi, ça m'est arrivé tout à l'heure. Tout à l'heure, on est en train de vendre la maison. Dans quelques jours, on a vendu notre maison pour pouvoir continuer nos beaux projets de partir à Bali et puis de vivre 6 mois au Québec, 6 mois à Bali. Donc ça, c'est une des grosses étapes là qu'on est en train de vendre la maison. Par contre, ça va se faire dans quelques mois. Dans quelques mois, là, on va pouvoir déménager, mais avant ça, on rebâtit une maison pour avoir notre pied-à-terre ici. Et en attendant qu'on bâtit la maison, il y a eu un accord de fait avec les nouveaux propriétaires, les acheteurs de notre maison. Pendant quelques mois, on va leur louer la maison dans laquelle on vit en ce moment et puis qu'on est en train de leur vendre. Eux, ça leur arrange parce qu'ils ne pouvaient pas partir de toute façon, ils ne pouvaient pas emménager avant ça. Donc, jusqu'au mois de juin, on est là encore. Sauf qu'en attendant, on va leur payer un loyer. Et là, avec la situation du Covid, là, on nous demande de leur envoyer des chèques de loyer en avance parce qu'on ne peut pas se rencontrer, tout va se faire électroniquement, tout va se faire par Zoom, c'est rendu waouh! Mais les chèques, par contre, il faut bien leur envoyer. Donc, ils nous demandent d'envoyer ça avant la date de la signature qui est sous peu. Et là, j'appelle mon chum, je lui dis ça et sans m'en rendre compte, là, complètement inconsciemment, je lui dis, ouais, mais Beb, si j'envoie les chèques maintenant, là, c'est quand même une grosse somme d'argent. Si entre-temps, là, il venait à mourir ou si entre-temps, il changeait d'avis, il se retrouve avec des chèques. Et là, mon chien, il me fait remarquer, hey, tu te rends compte où tu es en train de mettre ton focus? Où est-ce que tu mets ton attention? C'est ça que tu es en train d'envoyer comme signal à l'univers. Pourtant, je travaille dans l'énergétique. J'enseigne au monde de faire attention où tu mets ton focus, où tu mets ton attention, parce que la pensée crée. Et j'en avais même pas conscience. Complètement, on est tellement sous le pilote automatique que on s'en rend pas compte. Hein. Et je voulais parler de ça parce que la plupart du temps, quand tu veux quelque chose dans la vie, la plupart des gens, ils vont aller focuser sur ce qu'ils veulent plus. Ils vont aller, tu veux une nouvelle relation, ta relation ne te satisfait pas, tes paroles vont être de parler de la mauvaise relation que tu as actuellement, ou tu vas parler de à quel point tu es tanné d'être seul et puis que tu veux trouver le grand amour, ou tu es tanné de ne pas avoir d'argent, tu veux plus être dans le manque. Et au lieu de parler de l'abondance qui s'en vient dans ta vie, de la vivre et puis de ton focus, c'est de vraiment, vraiment la voir et la ressentir, cette abondance qui est comme déjà ici présente. Non, tu vas juste à chaque fois avoir tes pensées sur ce que tu veux plus, sur tes factures, sur ton manque d'argent. Et les gens, ils se mentent, hein. Ils disent non, moi je focus sur le positif. Ce que moi je dis souvent, là, que je me suis vraiment transformée, j'ai transformé ma réalité les derniers mois, les dernières années, parce que mon focus est majoritairement finalement sur du positif. Mais je me rends compte que j'ai encore ces automatismes-là à être dans la crainte du pire scénario, d'être orientée à ne pas faire d'erreur, de ce que je veux pas qu'il se passe.
Et ça, c'est inconscient. Donc, vraiment de faire attention. Aussi à ton langage. Faire attention à ton langage. Par exemple, si je te dis ne pas échouer versus réussir, c'est pas la même chose. Ne pas échouer, ben, les mots sur lesquels ton inconscient va focuser, c'est échouer. Le focus est sur ne pas échouer, mais le mot le plus important de cette affirmation-là, c'est échouer. La charge magnétique, elle est négative. Toute la charge est sur le mot échouer. Alors que si tu changes juste ton langage et dire je veux réussir, je suis sur le point de réussir, je me vois réussir, j'enlève le je veux là, parce que le je veux, c'est quand tu dis je veux, c'est que t'es dans le manque. Donc, oubliez ce que je viens de dire là. Mais faut arrêter de focuser sur je veux plus, ou je veux, ou comme moi tout à l'heure, là, d'avoir le focus qui est mis inconsciemment sur le pire scénario qui pourrait arriver. Si changer d'avis. Ça, c'est un gros pattern là, qui revient souvent, moi, la blessure de trahison. Je pensais que c'était déjà pas mal résolu, pas mal dissipé, tout ça. Mais finalement, il y a toujours la crainte, s'il change d'avis, ou s'il y avait le pire qui pouvait arriver. Alors, de changer ces programmations-là, c'est important. J'offre beaucoup de services là, sur mon site Internet. Va voir un petit peu comment tu peux, toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour aller changer toutes ces programmations au niveau du subconscient. Donc, tu peux aller voir sur mon site Internet au www.laetitia-charles.com. En tout cas, je mettrai en dessous, là. Mais il y a tellement de moyens, de techniques, de méthodes pour aller modifier toutes ces programmations-là, parce que toutes ces programmations inconscientes, toutes ces pensées, on sait que ça va amener des émotions qui sont réellement ta signature énergétique. Et tout ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Tout ce sur quoi tu vas aller focuser, ben c'est ça que tu vas attirer dans ta vie. Parce que c'est cette fréquence qui va résonner dans l'univers, qui va être ta signature, qui va être ton signal à l'univers. Alors, aussi de toujours être orienté à ne pas faire des erreurs, le pire scénario. Ben, ça nous met toujours en état d'alerte. Hein. Ça nous met toujours dans l'information qu'on envoie au subconscient, c'est une information de survie. Et non seulement ça va t'amener un signal qui est à des basses fréquences, mais aussi ça va amener de la chimie au niveau de ton corps, au niveau du cerveau, pendant les émotions. Tout ce stress-là, il va avoir un impact sur ton corps. Je ne vais pas aller dans le détail de ce qui se passe, mais réellement, là, ça va avoir un impact sur ton système immunitaire, sur la fonction vitale de tes organes, de toutes tes cellules. Parce que l'énergie, quand tu es en état d'alerte comme ça, avec ton cerveau reptilien, là, lui, il veut te protéger. Tu es en état d'alerte, ben, il ne comprend pas si c'est une réelle réalité là, qui est face à toi, où tu dois te sauver, où tu dois figer, où tu dois combattre, comme à l'état primitif, là. Pour lui, la réalité, il ne voit pas si c'est la réalité. Et il va mettre tout en marche dans ton corps au niveau physiologique pour te protéger. Et ça va aller réduire ton système immunitaire parce que toute l'énergie va être focusée, va être envoyée pour amener des fonctions où tu peux fuir, où tu peux courir, où tu peux te battre. C'est pas le temps là pour ton corps de mettre toute son énergie à aller fabriquer ces petits soldats, les petits globules blancs pour avoir des fonctions pas optimales au niveau de ton immunité. Non, c'est pas le temps. Là, tout est focusé par le stress à un état de survie, à un état d'alerte. Donc, et d'orienter tes pensées vers le négatif, ben, ça a un impact réel là, sur ton corps. Alors c'est ça, je voulais juste te redire cette petite phrase, tout ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, mais souvent on n'en a pas conscience. Alors sois conscient de tes paroles, de tes mots, de ton langage, de ton discours intérieur, de tes pensées, de tes émotions, parce que tout ça, ça va créer ta réalité.
Alors, si ça peut aider quelqu'un qui, t'as l'impression, qui est souvent en train d'avoir le focus à la mauvaise place, qui crée de la merde dans sa vie, mais inconsciemment, il sait même pas pourquoi. Ben, envoie-lui ce petit message-là. Peut-être que ça va le réveiller, puis peut-être que ça va lui amener une belle prise de conscience, de dire, hey, ça serait le temps là que je regarde c'est quoi mes pensées, mes paroles, que je focus là-dessus, là, à essayer de switcher à chaque fois mon attention sur quelque chose de plus positif, sur ce que je veux vraiment dans la vie, au lieu d'aller focuser sur ce qui a une charge magnétique tellement négative que je crée du n'importe quoi dans ma vie. Donc, envoie-lui ça, et puis toi, si ça peut si t'as trouvé ça le fun, bah partage-le. Mais je vous fais des gros bisous en attendant, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bisous!